qui, comme de nombreux hôpitaux en France, est en grève aujourd'hui. Une grève à Antibes qui se veut illimitée. Les syndicats dénoncent la réforme des retraites, mais aussi les conditions de travail. Laurence Collet, vous êtes sur place. En quoi consiste précisément cette grève? Et y a-t-il déjà une manifestation de prévue? Oui, Olivier, eh bien, elle se déroule derrière moi, mais je dois vous préciser qu'ici, ça bouge beaucoup, dans le sens où là, il y a une petite manifestation parce qu'une partie des manifestants a été invitée par le maire et par le nouveau directeur à se joindre à eux à l'intérieur. Aujourd'hui, c'était symbolique. Le nouveau directeur et le maire faisaient les vœux au personnel de l'hôpital d'Antibes. Ils ont été invités à venir discuter. On voit que donc le dialogue social s'engage. Alors ce matin, on avait rencontré les personnels, les représentants du personnel. Ils nous ont expliqué justement que cette histoire de retraite, c'est juste une goutte d'eau qui fait déborder le vase dans un hôpital qui va mal, en particulier sur le plan des effectifs. On les écoute. On a effectivement de nombreux services où il manque du personnel, où les plannings sont optimisés. Pour la direction, certainement, c'est très intéressant au niveau donc, du gain financier possible, mais au niveau des agents, on se retrouve avec effectivement des services exsangues. Et donc on se confrontait entre une maltraitance institutionnelle et une incapacité de faire correctement notre métier. On a eu un cas récemment d'une aide-soignante placardée au sol la nuit et qui a eu du mal à sortir des griffes du patient, qui n'y peut rien, bien sûr. Donc ça met les patients en danger parce que voilà, et ça met aussi les salariés qui y travaillent en danger. Donc on ne travaille pas serein quand c'est comme ça, quoi. Donc, vous le voyez, des revendications fortes. À l'instant, les syndicalistes ont remis une liste donc au directeur qu'ils ont pu rencontrer. Ce directeur, il a été nommé lundi dernier. Il est donc tout nouveau ici. On l'a rencontré ce matin. Il nous l'a dit, il nous l'avait dit. Il est prêt au dialogue. On l'écoute. On a eu hier une rencontre avec les organisations syndicales pour qu'ils puissent largement s'exprimer sur leurs doléances, les points qu'on pouvait essayer de travailler ensemble. Donc l'urgence pour moi, c'est en arrivant, écouter et comprendre. C'est pour moi le point essentiel. Ensuite, on essaiera de bâtir un programme d'action pour agir, qui est un point effectivement qui me tient à cœur. Donc vous le voyez, le dialogue social se déroule en ce moment même à l'hôpital d'Antibes, mais les problèmes sont lourds à gérer. Ce sont des problèmes de budget et de personnel. Ce n'est pas simple. Ce préavis de grève, je le rappelle, est illimité. Merci Laurence. Et on va plus loin sur ce sujet avec ce que représente l'hôpital public dans notre région. Les principales données avec Salwa Taourda. 145, c'est le nombre total de structures de santé que comptent les Alpes-Maritimes et le Var. Parmi elles, près de 2/3 d'établissements privés, des établissements presque systématiquement situés près de la côte. A contrario, le secteur public possède des centres de soins en territoire rural, comme l'hôpital de Tende. Côté personnel, les Alpes-Maritimes emploient près de 3000 personnes dans le public, dont la majorité sont des soignants. Situation quasi identique dans le Var, où travaillent plus de 2500 salariés. Source de mécontentement aujourd'hui pour de nombreux manifestants, le coût de la vie sur la Côte d'Azur. Aucune prime spéciale n'existe à ce jour. Autre revendication, le salaire. À titre d'exemple, en début de carrière dans le public, un manipulateur radio est rémunéré 1 300 € net. Comme dans de nombreux secteurs, le salaire est calculé à partir du point d'indice. Un point qui vaut aujourd'hui un peu moins de 4,70 €. Et surtout, un indice qui n'augmente plus depuis 2017 pour des raisons budgétaires. Et Laure Anglaise, secrétaire départementale CGT de l'Action sociale, CGT Santé, nous a rejoint. On l'entendait, les salaires, c'est bien sûr, et le point d'indice qui n'augmente pas, c'est bien sûr l'une de vos principales revendications. Bien entendu, oui, c'est l'une de nos principales revendications. Le point d'indice n'augmente plus depuis 2010, il est gelé depuis 2010. Et oui, donc pas de 2017, il y avait une petite erreur là dans le reportage précédent. Le gouvernement a quand même adopté un plan de réforme au mois de novembre, annulation de la dette, ou quasiment, quoi, pas entièrement, et puis aussi des primes pour les personnels, ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas, c'est même une erreur politique fondamentale parce que la prime divise, on voit bien. Nous, ce qu'on réclame avant tout, c'est une augmentation globale des salaires de l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière et de l'action sociale. Vous réclamez 300 euros, hein, c'est ça, par mois? 300 euros net, c'est le rattrapage, inflation comprise, depuis le gel du point d'indice depuis 2010. Ça représente 1% de perte de salaire, donc on demande 300 euros effectivement net pour tous les agents publics. Et s'agissant de l'emploi, les conditions de travail sont vraiment, vraiment compliquées à l'hôpital? Les conditions de travail sont vraiment compliquées depuis déjà longtemps et ça s'aggrave. Et ça s'aggrave parce que dans le plan de Madame Buzyn n'est pas prévu la réouverture de lits, ce qu'on demande, et l'embauche massive de personnel, ce qu'on demande aussi. Alors, quelles conséquences pour les patients, pour les personnes malades? Sont-elles toujours aussi bien soignées que s'il n'y avait pas grève? Oui, elles sont bien soignées et c'est dû au professionnalisme des agents qui les prennent en charge. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'épuise. Donc il y a effectivement un renouvellement très important au niveau de l'hôpital. La durée de vie aujourd'hui d'une infirmière dans un centre hospitalier, c'est 4 à 6 ans. Voilà, il y a quelques années, c'était 10 ans. Donc on a du personnel qui vient, qui est formé, mais qui ne reste pas. Donc la prise en charge, elle est effectuée de la part des patients. Par contre, là où ça coince, c'est que par exemple en consultation, vous devez prendre un rendez-vous. Par manque d'effectifs, par manque d'effectifs médicaux et non médicaux, vous attendez 3, 4, 5, 6 mois avant d'avoir un rendez-vous en public. Mais c'est vrai que ce climat n'incite pas les patients à se rendre à l'hôpital. Ah ben, ça ne rend pas l'hôpital attractif, hein, ni pour les usagers, ni pour les personnels qui y travaillent, parce qu'on voit de l'intérieur la dégradation quotidienne de nos conditions de travail et donc par ricochet des conditions de prise en charge et on est obligé, c'est pas, enfin je veux dire tout le monde le dit aujourd'hui, hein, vous n'avez plus le temps de tenir la main à vos patients dans les unités de soins. Voilà. Et pour vous faire entendre, nouvelle action qui débute, c'est la grève du codage, c'est-à-dire que les praticiens n'envoient plus à l'assurance maladie les actes qu'ils font et du coup l'assurance maladie ne rembourse pas l'hôpital. Alors c'est effectivement un des aspects de l'action, c'est-à-dire mettre le grain de sable dans la machine en termes de tarifs et de rémunération. Donc il y a effectivement certains hôpitaux où les personnels, en particulier par exemple de l'imagerie, décident de ne plus coter. D'ailleurs, ça ne fait pas partie de leurs attributions, c'est un glissement de tâche, hein. C'est un acte médical, la cotation. Vous faisiez ça pour soulager les médecins. Exactement. Et ça se passe à Menton, c'est ça, à Antibes et à Nice. Et à Nice. Laurent Glaise, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et la grève et ses conséquences pour les usagers.